Bonjour tout le monde, voici un retour sur la situation problème des drones des Calibri, donc que vous avez eu à faire en équipe récemment. Donc vous aviez une question avec des coordonnées à droite. Vous travaillez pour le ministère de la Défense nationale où vous utilisez des drones pour assurer le ravitaillement des bases militaires situées sur des îles de l'océan Arctique. Malheureusement, vos techniciens pensent que le système de navigation des drones est décalibré, donc ça veut dire qu'il est brisé. En effet, comme le montre le tableau ci-contre, les drones manquent toujours leur cible de plusieurs mètres. Donc ici, c'est la cible, mais là, c'est l'endroit où les drones ont atterri. Vous devez absolument envoyer un drone de ravitaillement à la station Delta, mais vous n'avez pas le temps de réparer le système de navigation. Donc ici, à gauche, ce sont les coordonnées correspondant à ces points-là sur la carte, ces stations-là sur la carte. Puis ça ici, ce sont les coordonnées où les drones vont atterrir. Donc, si je descends ici, pour identifier ma carte, je vais aller placer les points, les coordonnées de ces points. Donc, ici, c'est moins 120,540. Ici, c'est 260, moins 140. Ici, c'est moins 200, moins 240. Puis ici, en fait, j'ai terminé. Donc là, ce qu'on peut faire à partir de là pour être capable de placer les coordonnées, les endroits où les drones vont être atterris, même s'ils atterrissent pas à la bonne place. Par exemple, un drone pourrait atterrir ici pour Gamma. Mais si je veux être capable de les placer, les endroits où ces drones-là vont atterrir sur ma carte, il faut que j'aie un repère. Donc, on pourrait, par exemple, essayer de placer nos axes, l'axe des X, l'axe des Y. Alors ici, on voit que vis-à-vis d'ici, le X, c'est moins 200. Puis vis-à-vis d'ici, le X, c'est 260. J'aurais pu prendre les deux autres points. J'ai décidé de prendre ceux-là. Donc, je pourrais faire 260 moins 200 pour connaître mon écart. Ça fait 460. Puis 460, je vais le diviser dans le nombre de graduations que j'ai. Ça donne 20. Donc, il y en a 23. Je divise par 23, ça fait 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, quand je divise par 23, ça donne 20. Donc, chaque graduation, c'est des bonds de 20. Donc, si ici, je suis à moins 200 et ici, je suis à 260, je dois trouver où sera l'axe 0, 0, l'axe des Y. Donc, il va être situé ici. Comme ceci. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est des bonds de 20, 5 fois 20, 100. Donc, ici, j'étais à moins 100. Et ici, j'étais à 0. Pour les Y maintenant. Donc, la graduation qui est ici, c'est 540. Et celle qui est là, c'est moins 140, qui correspond à la coordonnée Y. Oups, plutôt Y de bêta. La coordonnée Y de 2 des points. Donc là, je vais faire 540 moins 140, ce qui fait 680. Et 680, je vais le diviser par le nombre d'espaces. J'ai 34. Donc, pour chaque graduation, c'est encore une fois des bonds de 20. Donc, je trouve à quel endroit se situe mon axe des Y. Moins 20, moins 20, moins 20, et ainsi de suite. Si ici, c'est moins 140, plus 20, j'étais à moins 120, plus 20, j'étais à moins 100. Donc, si j'étais à moins 100, c'est des bonds de 100 à chaque ligne plus foncée. Donc, ici, ça veut dire que c'est 0. Donc, les coordonnées 0, 0 sont ici. Donc, une fois que vous aviez placé votre axe des X, votre axe des Y, ça aidait pour la suite.
Maintenant, si je place les coordonnées d'atterrissage du drone dans ma carte, donc bêta, ça va être ici. Donc c'était 80,20. G, gamma, ça va être ici. Donc c'était moins 300,700. Donc c'est moins 300. Ici c'est 700. Puis ensuite, alpha, c'est moins 380, moins 80. Ça se trouve être ici. Donc, on peut voir le décalage, le point G, le point A, le point B, ils sont à une certaine distance verticale et horizontale du point où ils devraient se retrouver. Donc, pour trouver ça, on peut le faire simplement en comptant les cases, les graduations, puis on peut trouver ce qu'on doit faire pour delta. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que le drone, on va le programmer, mais on n'a pas le temps de le réparer. Mais on veut le programmer de façon à ce que malgré qu'il est brisé puis que ça atterrit pas exactement où on veut, ça l'atterrisse exactement sur delta. Donc, en fait, je sais que, par exemple, si je veux que ça atterrisse ici, ça va atterrir là. Donc, qu'est-ce que je dois dire au drone pour que delta y arrive à la bonne place? Ben, delta, en fait, je vais l'envoyer à peu près ici pour qu'il se retrouve sur delta. Donc, pour faire ça, je pourrais simplement faire la même variation. Donc, je vois le nombre de cases que je dois faire vers le bas, le nombre de cases que je dois faire vers la droite, puis je m'en vais dans l'autre sens. Puis ça va être à peu près ici. Il y en a qui ont fait ça, il y en a qui ont fait les calculs. Donc, si on fait les calculs, je vais remonter un petit peu. Par exemple, je pourrais dire, OK, je vais prendre le coordonnées X moins le coordonnées X ici pour voir qu'est-ce que ça donne. Je ne sais pas si ça va se décaler quand je vais écrire. Moins 380 moins 200. Ça fait moins 380 plus 200, ça fait moins 180. Puis pour les Y, moins 80 moins 240, ça fait quelque chose de catastrophique. Je vais écrire ici. Donc, moins 80 moins 240, ça fait 160. Parce que c'est moins 80 plus 240, ça fait 160. Donc, on sait qu'au niveau des X, il y a une variation de moins 180. Puis au niveau des Y, il y a une variation de 160. Puis si on faisait la même chose avec les X et les Y de chacun des deux autres points, on verrait qu'on arrive à la même chose. Ce qui est aussi logique avec le dessin quand on voit où sont les points décalés. Donc nous, on veut là, que notre coordonnée arrive ici. On est à moins 300,200. Mais si j'écris sur mon drone moins 300,200, ben ça va arriver à peu près ici, ce que je veux pas. Donc, si je veux que ça arrive exactement sur la station delta, comme j'ai dit tantôt, on va devoir le programmer pour que ça arrive environ là. Donc, pour trouver le point exact, ben, je peux faire moins 300 plus 180. Donc, moins 300 plus 180, ça fait moins 120. Donc, moins 120, c'est ici. Pas tout à fait, c'est plutôt ici. Et pour le Y, donc on avait une variation de plus 160, alors je vais faire 200 moins 160, ce qui va faire 40. Donc le point ici, moins 120,40.
Donc, on voit là, que le déphasage ou le décalibrage cause le fait que le drone arrive toujours de façon décalée par rapport à la station où il devrait arriver. Donc, ici, on a le même déphasage. Sauf que pour trouver ces valeurs-là, je savais que c'était moins 180 et plus 160, ce qu'on devait faire à chacun des coordonnées x, y pour passer de l'endroit où ça devrait être à l'endroit où ça a tombé finalement. Donc, si ce que je veux, c'est trouver l'endroit où ça devrait être à partir de où c'est tombé finalement, mais je fais l'inverse, c'est-à-dire plus 180 puis moins 160. Puis on voit que si on fait ça, ben ça se retrouve à la bonne place par rapport aux autres. Si je l'envoie ici, il va arriver là. Donc la réponse, les coordonnées que vous deviez donner, c'est moins 120,40. C'est ça la réponse. Donc voilà.